Il est l'heure de se réveiller. Ah, c'est pour qui l'or du Mali? C'est pour moi. Et c'est pour qui l'uranium du Niger? C'est pour moi. C'est pour qui le pétrole de Libye? C'est pour moi. Profite, parce qu'un jour, tu pourras plus rien prendre. T'es marrant, oh. La Libye, elle a plus de 500 milliards de dollars investis dans le monde. Près de 200-250 milliards aux États-Unis et autant en Europe et dans le reste du monde. Et comme par hasard, on fait semblant de pas savoir où ils sont. Et les États qui ont fait la guerre, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, savent très bien où est cet argent. Peut-être qu'un jour, les Libyens, ils vont chercher à le récupérer. On peut dire qu'en matière de géopolitique, nos présidents, jusqu'à présent, ils ont fait que de la merde. Je sais pas si tu te rappelles François Hollande. Le gros cousin Léopold. Voilà, c'est ça. Et ben lui, au moment de la crise ukrainienne, il a voulu que l'Europe, elle prenne des sanctions contre la Russie. Le recours à des sanctions. Des sanctions. Qu'est-ce qu'il fallait être con? Bah ouais, les Russes, ils nous achetaient plus de produits à nous que nous, on leur en achetait. Mais la balance commerciale est nettement en défaveur de l'Europe. 86,7 milliards d'euros en 2013. Résultat, Poutine, lui aussi, il a pris des sanctions. Je demande d'interdire ou de limiter pendant 1 an les importations sur le territoire russe de certains types de produits agricoles et de denrées alimentaires. Et qui c'est qui l'a perdu dans l'affaire? Pour la France, ce coup d'arrêt des exportations vers Moscou représente un manque à gagner de 700 millions d'euros par an. Emmanuel Macron, il est parti aux États-Unis et il nous a fait une love story avec Donald Trump. Ensuite, Donald Trump, il est revenu sur l'accord nucléaire iranien. United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Parce que les échanges internationaux, ils se font en dollars. La monnaie des États-Unis, ce qui en fait des justiciables américains. Le système de transactions bancaires internationales est largement sous influence américaine. Du coup, on ne pourra plus rien vendre à l'Iran. Fin 2016, Airbus signe un contrat record avec l'Iran. Une centaine d'avions livrés pour 16 milliards 800 millions d'euros. Plus de contrat d'avion. Renault pensait vendre 300 000 voitures par an. Peugeot 200 000. Plus de bagnoles. Total, avec un contrat gazier de plus de 4 milliards d'euros. Plus de contrats d'exploitation de pétrole et de gaz. Ce sera d'autres pays qui prendront les contrats, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, tu connais le proverbe? Qui va la chasse perd sa place. Et en matière de chasse, Lafarge, ils ont beaucoup participé à la chasse en Syrie. Lafarge aurait versé 13 millions d'euros à des groupes armés en Syrie. Une somme utilisée entre 2011 et 2015 pour maintenir en activité une cimenterie pendant la guerre. Ah, t'étais pas au courant? Laurent Fabius, lui non plus, il était pas au courant. Qu'est-ce que le Quai d'Orsay que vous dirigez à l'époque savait sur le fait que Lafarge reste en Syrie? Je n'ai pas de connaissance particulière de ce sujet, donc je ne vais pas faire de commentaires. Il faudra peut-être lui déboucher les oreilles à celui-là. Et du coup, il n'y a plus de Lafarge. Ouais, ils ont été vendus. Techniquement, c'est le Suisse qui va racheter Lafarge par échange d'actions. Nous ne quittons pas la France, nous restons en France. Lafarge Holcim transfère son siège social dans la région de Zurich. Il n'aura fallu que 3 ans pour qu'un fleuron français s'efface du paysage. À Paris, 97 postes sont supprimés. De toute façon, Macron, il a dit qu'il faut tout vendre. C'est pour ça qu'il a vendu le téléphone. Le rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent va permettre de créer le grand champion européen. Sous le nouveau nom de Nokia Corporation. Mais c'est bien Nokia qui sera majoritaire. Mais il n'y a plus d'acier en France. Le géant de l'acier Arcelor en Lorraine. En 2006, le groupe est racheté par l'Indien Lakshmi Mittal. Sarkozy il avait essayé d'empêcher la fermeture de l'usine à Gandrange. Qu'on essaye de trouver un repreneur, on investira avec lui pour laisser le site ouvert. Et l'Indien Mittal, il lui avait dit Voilà. En 2009, l'usine ferme ses portes. Non, ça aussi c'est à moi. Mais il n'y a plus d'acier. Même Montebourg, il n'a rien pu faire face à l'Indien. Le gouvernement français va exercer tout son poids pour que 1. Il y ait une solution de reprise. 2. Les hauts fourneaux ont définitivement fermé, la fin d'une époque en Lorraine. Non. Mais il n'y a plus de TGV. C'était l'objectif d'Emmanuel Macron, faire naître un géant européen du rail pour contrer le chinois CRRC. Alstom, ça a été vendu aux Allemands.
Siemens est déterminé de créer, ensemble avec Alstom, un champion européen du ferroviaire. Das ist eine kolossale Konspiration. Il n'y a plus de chantier naval. Hier soir, le groupe Fincantieri va finalement racheter 50% du capital de STX, mais pendant 12 ans, il disposera d'1% supplémentaire prêté par l'État français. Mes fourchettes! Il n'y a plus d'aluminium. Il n'y a plus de péchinet. Je suis désolé. Macron, il a dit faut tout vendre. Tout. Salope! Je me vengerai! Tiens. Ah ouais, j'ai oublié de te dire. Quand la France, elle a vendu la branche énergie d'Alstom aux Américains. Ouais, Alstom, c'était ceux qui faisaient les turbines des centrales nucléaires, mais aussi celles des barrages et des éoliennes. Bon, et ben Montebourg, il voulait que la France, elle garde la moitié. Voilà, c'est ça. Arnaud Montebourg transforme la vente d'Alstom en alliance. 3 co-entreprises sont créées, gérées à 50-50 par General Electric et Alstom. La première dans les réseaux, la deuxième dans les énergies renouvelables et la troisième dans le nucléaire. Finalement, nous avons gagné la bataille industrielle de l'Alliance. Sauf que Macron, lui, il est revenu sur l'accord. Le 4 novembre, Emmanuel Macron aboutit le processus de vente. L'accord obtenu s'y révèle tout autre. Les co-entreprises ne sont plus dirigées à parts égales. Celle concernant le nucléaire est largement sous contrôle de General Electric, à plus de 80%. Et du coup, Montebourg, il s'est pris une grosse tarte dans la gueule. Ça veut dire que... Vous pouvez compter sur les Américains pour vous mettre des bâtons dans les roues. Les Américains sont aujourd'hui en situation de nous bloquer la livraison de pièces de rechange si nous avons un désaccord avec eux. Bientôt, il n'y aura plus de courant en France.